Bonjour, moi c'est Jeanne Maraval et on est dans l'interview du 24. Alors moi j'ai 20 ans, je fais du javelot à Montbéliard avec le club du MBA. Je viens de finir mes études, donc j'ai un diplôme universitaire, ça s'appelle le DUST. Voilà. Et là je vais essayer de travailler à mi-temps pour pouvoir mettre toutes les conditions possibles pour réussir l'athlétisme. Alors moi j'ai fait de l'athlétisme très jeune, donc j'étais éveil athlée et par la suite quand on est très jeune on découvre vraiment toutes les disciplines. Donc j'ai vraiment commencé par l'heptathlon, donc c'est 7 épreuves et le lancer de javelot est compté dans l'heptathlon et on a poursuivi en voulant vraiment se performer dans cette discipline. Oui, au début, c'était vraiment du loisir. J'étais très active petite, donc il fallait que je cours, que je me dépense. Donc ma maman, elle m'a mis à l'athlétisme. Elle s'est dit qu'il y avait beaucoup de disciplines, que ça variait. Donc du coup, c'était la bonne chose. Alors je m'entraîne l'année dernière, je m'entraînais une fois tous les jours et après les week-ends soit compétition, soit des stages en Allemagne parce qu'on travaille un petit peu aussi en partenariat avec l'Allemagne. Et cette année, je sais que je vais doubler un entraînement, donc de sûr il y en aura 5 ou 6 par semaine, plus les week-ends selon les semestres ou les cycles. Ouais, alors c'est bien équilibré, on va dire, parce qu'il faut autant de muscu que de technique, de technique de course aussi, puisque le javelot, faut quand même courir. Donc c'est vrai que moi, à chaque échauffement, je dois faire des footings, des travails de pied pour pouvoir, garder toujours un pied souple et une technique de course. Ensuite, on va dire que j'ai 2 à 3 séances de lancer par semaine, selon on va dire les cycles. Quand j'ai pas de compétition, ça va être plutôt 2. Quand j'ai des compétitions, peut-être 3. Voilà, pour accentuer sur la technique. Là, on va rentrer sur plutôt un cycle froncier, donc ça va être 2 séances de musculation, 2 séances de technique médecine ball ou de la balle, et après c'est des séances de course, des séances de bondissement. Voilà, on a vraiment c'est un complet. Il n'y a pas que lancer, il faut que je sois très explosive. C'est pour ça que là cet hiver je vais faire des 60 mètres plats, parce qu'en niveau de vitesse je dois être très rapide, très explosive. Donc voilà, on garde vraiment. C'est un petit peu de tout. Voilà, faut être bon partout. En fait, il y a un coach qu'on connaît bien parce qu'on a fait beaucoup de compétitions à Offenbourg, parce qu'à Offenbourg, c'est plutôt près de chez nous. Et il y a une salle exprès parce qu'ils ont eu des grands champions. L'Allemagne, le javelot, c'est vraiment une référence ce sport-là. Et du coup, ils sont vraiment très bons. Donc nous, on a voulu essayer d'ouvrir le plus on va dire, de techniques et de choix pour réussir. Donc c'est vrai qu'on travaille avec eux, mais ça dépend des cycles et de ce qu'on a besoin dans l'année. Alors, combien de titres? Je crois que j'ai 5 titres. Donc j'ai une médaille de bronze quand j'étais cadette, donc ça remonte. Et j'ai une médaille vice-championne de France élite. À cause du Covid, en fait, on avait fait un championnat avec toutes les meilleures de France et j'avais fini 2e en hiver. Donc voilà, donc j'ai à peu près 7 médailles de championnat de France. Ouais, au niveau de la France, je pense que ce palier, je l'ai franchi. Mais là, vraiment, je suis au palier international où il y a un cap à passer et je entre. Je suis dans le top 20, top 15, je crois. Donc, bon. Après, ce qui est compliqué, c'est que la France, les minima, ils les mettent plus haut que les... En fait, on a les minima, on va dire, athlétisme, qu'ils mettent, et la France, ils mettent plus haut. Donc, du coup, à chaque fois, je suis entre ces 2 minima. Donc, c'est assez frustrant. 52 mètres 60. Cette paire, je l'ai fait en junior, donc ça date parce que je me suis blessée fortement, donc ça a vraiment mis une cassure à ma carrière, mais ça a dû freiner quand même vachement mes objectifs. Donc là, je suis revenue, on va dire, à mon niveau, et maintenant, là, cette année, on cherchait la perf de pointe, mais il faut du temps. Je pense qu'il faut être patient, donc voilà.
Ben pour le coup, je pense qu'on a vraiment fait le travail nécessaire. J'ai dû porter un corset pendant 2 mois pour vraiment, parce que j'ai eu une fissure des lombaires. Donc j'ai dû porter un corset pour pouvoir vraiment stabiliser au maximum pour pas que ça fissure encore plus. Et après on a vraiment repris tout doucement le physique pour être consolidée et être très forte physiquement. Et c'est ce qui m'a un petit peu empêché de revenir parce que la technique du coup il y avait vraiment un gros décalage entre mon physique et ma technique. Donc du coup j'arrivais pas à avoir les deux phases en même temps. C'était très compliqué. Bah, les championnats de France espoir. Donc je fais 49 mètres 96, je crois. Et après il y avait 3 semaines avant les championnats de France élite où je termine 5e. Alors moi, faut savoir, je suis comment dire, je suis une grosse battante. Alors, j'aime pas perdre, mais c'est vrai que je pense c'est un stress positif lors des compétitions. Du coup, ça me pousse vraiment vers le haut. Après, ça peut être aussi mon problème, c'est que je veux trop en mettre. J'ai trop d'énergie et du coup, ben je contrôle pas forcément toute ma force ou la technique. Donc c'est un petit peu, ça peut être ambigu à certains moments parce que ça peut me porter préjudice comme ça peut m'être favorable. Ben, c'est peut-être pas un toc, mais je pense que j'ai un échauffement précis. Mon échauffement est toujours pareil, donc c'est vraiment ma façon de m'échauffer en compète et ouais, c'est vraiment toujours la même chose. Donc je sais pas si on peut dire que c'est un toc, mais c'est comme ça. Bah, après, au niveau des entraînements, moi, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai pu m'entraîner dans mon garage. On avait prévu un petit peu que ça allait tout fermer. Donc, en fait, j'avais déménagé toute la musculation dans mon garage. Donc, les entraînements, j'ai vraiment pu gérer. Mais après, ce qui a été dur, c'est qu'on n'avait pas de stage. J'étais toute seule. Et ça a été quand même assez long. Sans compétition, tout ça. Donc, ça a été vraiment dur. Je pense, sans stage, sans vie d'athlète, on va dire. Mais sinon, au niveau des entraînements, j'ai bien pu gérer la poursuite, on va dire, de ma technique et de mon physique. Bah après, je sais que les qualifications, c'est sur l'année. Donc après, le problème, c'est que là, ils ont changé et ils vont peut-être changer. Il y a un ranking en place. Donc le ranking, c'est selon les compétitions, le nombre de points, la place. Donc voilà, des fois, on peut faire une très bonne perf, mais si on n'a pas une bonne place, ça nous rapporte pas forcément beaucoup de points. Donc le ranking, c'est un peu aussi très stratégique, les compétitions qu'on doit faire pour avoir le nombre de points pour essayer de monter en grade. Et après, nous, les minima français sont très hauts. Donc là, je pense qu'ils les ont mis au-delà du record de France. Donc ça, je pense que c'est pas forcément atteignable, pour le moment, du moins en 2024. Mais au niveau du ranking, je pense qu'il y a une chance de, si je fais les bonnes compétitions avec des bonnes perfs ou la bonne place, ça peut me faire monter dans les listes. Donc voilà, tout est possible et on va tout faire pour que ça marche. Ouais, vraiment, c'est mon objectif. Ben, ça fait quelques années maintenant où je me suis vraiment centrée sur l'athlétisme. Avant, c'était plus un loisir, le fait de se dépenser. Et à force, c'est devenu vraiment ouais, des objectifs. On veut toujours plus. On a envie d'aller chercher, ouais, d'aller au bout de soi, quoi. Donc non, c'est ouais, Paris 2024, ce serait super. Bah après, il y a vraiment une compétition qui m'a marquée. C'était les championnats en cadette, je crois. Oui, en cadette, où je voulais participer au FOJ, donc c'était le Festival olympique de la jeunesse européenne. Et en fait, c'était pas vraiment des minima, ils prenaient, je crois, 12 athlètes filles sur toutes les disciplines de l'athlétisme, sauf qu'il y en a 36. Et en fait, ils prenaient au niveau du classement, et c'était un par pays. Et en fait, ça s'est joué que moi, j'étais au même niveau qu'une autre lanceuse de disque. Donc, disque et javelot, c'était pas la même discipline. Et en fait, elle avait plusieurs pays ensemble. Donc, du coup, elle avait remonté. Et au final, moi, j'avais fait au championnat de France mon record. J'avais fait 53,71, mais c'était pas le même poids. On a changé de poids à l'adulte. Et c'est vrai que cette perf, je l'ai tellement attendue que quand elle est sortie, c'était un soulagement de prouver que j'avais ma place. Bon, je l'ai pas fait, du coup. Parce que c'était trop tard, c'était la semaine d'avant qu'ils avaient fini les listes pour y aller, donc j'étais quand même très déçue, mais j'avais montré que, voilà, j'aurais dû y aller et que j'avais ma place. Donc c'était un petit moment. Les pays de l'Est. Bah ouais, Finlande, la Tchèque. Les Tchèques, ils ont les 2 records du monde du javelot, au niveau des femmes et des hommes. Les Allemands, les Polonais, ouais, c'est vrai que tout ce qui est un petit peu le nord-l'est, ils sont très forts là-dedans.
En plus d'ouverture. Je trouve c'est symbolique quand même l'ouverture avec les drapeaux, les ah et non, l'ouverture ça serait vraiment ça va. Super un moment à vivre, je pense. C'est grandiose. Non, il voit très grand, mais après c'est bien aussi parce que je pense que ça peut marquer le coup et pour notre pays, ça va être un atout au niveau commerce quand même. Mais oui, non, ça va être incroyable. Je pense qu'il ça va être faut voir ça. Ouais, bah, ça serait vraiment être fier de représenter la France. Ben, tout le monde n'a pas cette chance-là et je pense que ceux qui ont la chance de le faire, c'est ceux qui font tout pour et qui ils sacrifient vraiment leur vie pour faire ça. Donc, ce serait tellement un honneur de pouvoir faire ça un jour. Vraiment, je vais me donner les moyens de le faire. Les jambes. Ah oui. Les jambes, c'est vraiment, on fait tout parce que le lancer, il part de la course et après, c'est les jambes qui vont enclencher le haut du corps et en fait, le haut du corps, c'est un élastique qui va suivre. Donc en fait, oui, il faut quand même de la force au niveau du dos, des abdos pour être contracté, tout ça, de l'épaule, de la vitesse, mais c'est vraiment la base, c'est les jambes. Donc moi, en musculation, c'est vraiment ma force, c'est les jambes, c'est l'explosivité, c'est en sprint, ce sera ça pareil. Donc non, ouais, la force du javelot, c'est les jambes. Parce que c'est vrai qu'on pourrait ne pas penser. Ben c'est non, faut être musclé de partout, mais faut être très complet, dynamique, explosif. C'est vrai que des fois on pense que les lancers ils sont assez mous. Après c'est pas les mêmes lancers, mais nous au niveau du javelot, voilà, il faut vraiment de l'explosivité, du dynamisme et beaucoup de résistance. Voilà, physiquement faut être quand même très fort pour pouvoir. En fait, on court et on s'arrête, et d'un coup faut projeter on va dire un projectile. Mais du coup, c'est vrai qu'il faut beaucoup de résistance, donc être très ferme, mais être explosif. Et avoir de la finesse aussi. Alors moi, j'avoue, c'est 600 grammes. Donc 600 grammes, on pourrait se dire, c'est quand même léger. Mais c'est vrai qu'avant, moi, je lançais du 500 grammes en étant plus jeune. Et c'est vrai que pour certains entraînements, on reprend les 500 grammes pour faire de la vitesse de bras, d'éjection, tout ça. Et moi, c'est vrai que je sens tout de suite cette différence. 100 grammes, c'est énorme. Genre, c'est vraiment impressionnant. À 500 grammes, ça part tout seul, alors qu'à 600, c'est déjà plus lourd. Et les hommes, c'est 800, c'est des tonneaux. Hein. C'est énorme. Franchement, quand nous, on prend un javelot ici, 800 grammes, c'est énorme. Mais parce qu'en fait, c'est réparti. Et du coup, c'est vrai que la force, c'est pas pareil que quand on a une balle de 800 grammes. Ça, c'est pas du tout la même chose que quand on a un javelot. Ça, ouais, c'est impressionnant. Alors ça dépend. Souvent avant les compétitions pour avoir vraiment cherché de la vitesse de bras. Là on va mettre du plus léger, mais après c'est vrai que quand on est en hiver ou dans un cycle de début, on peut mettre du plus lourd pour voilà habituer le bras aux gestes, tout ça. Donc ça dépend des périodes. C'est vraiment selon les cycles, on va totalement changer notre façon de s'entraîner. Alors là en fait en fin de saison, donc la saison était un petit peu longue et du coup au niveau du coude, je me suis fait une petite entorse du coude on va dire, parce que techniquement si on fait le moindre erreur, ça pardonne pas. Et donc du coup c'est vrai qu'on m'a mis un petit peu au repos ces vacances pour revenir tranquillement, surtout que je venais de revenir ma grosse blessure du dos, donc on était quand même très content d'être revenu au moins à mon niveau d'avant, donc maintenant on attend vraiment une perf de pointe on va dire pour passer les au-delà et le palier européen au moins. Mais c'est vrai que j'ai eu du repos et là je vais essayer de travailler un mi-temps, voilà ce que je disais, pour vraiment laisser ma chance à l'athlétisme, mais je ne peux pas que faire de l'athlétisme parce que sinon j'ai beaucoup trop d'énergie, il faut que je m'occupe, donc voilà, on essaye de trouver un compromis pour réussir au mieux dans l'athlétisme. Là, ça va être les championnats de France hivernaux, ils seront fin février, il me semble. Et après, souvent, il y a un match international européen. Donc, les années précédentes, j'ai pas eu trop de chance parce qu'en principe, quand on est premier, directement on est sélectionné. Mais là, avec le Covid, ça a été reporté tout ça. Donc, j'ai pas eu beaucoup de chance sur ces années-là. Mais en principe, voilà, on a ça en objectif pour cet hiver. Et après, l'été d'après, on verra. Il y a aussi les Europes, je crois, espoirs. Donc voilà. Après, on fait étape par étape.
se remet bien physiquement et techniquement, et après on vise le plus loin possible. Je remercie mon club, le MBA, qui me soutient comme jamais. Je pense qu'ils ont toujours été derrière moi et ça, je pourrais jamais leur remercier. Mon coach, mon préparateur physique et bien sûr PMA qui quand même me suit et m'accompagne énormément. Voilà, merci. Et merci de m'avoir invité pour cette interview.
j'ai fait le tour des questions que j'avais notées. Si jamais tu as une question que j'aurais aimé te poser, je ne sais pas si tu en as comme ça. Parler de la discipline notamment, j'ai essayé de parler de nation, un peu mon actualité. Voilà. Non. Ouais, bah, je vais peut-être te poser. Je sais pas, tu m'as dit que tu suivais beaucoup les JO. Bah Tu sais, oui, t'as 20 ans, oui, t'es né en 2002. oui. 2002, t'as suivi beaucoup de JO Non, c'est plus récemment les championnats, tout ça, je m'y intéresse beaucoup plus maintenant qu'à l'époque. Après, 2016, t'étais pas. mais en 2016, il y avait la Française qui avait été sélectionnée pour les Jeux au javelot. Elle avait pas réussi à passer la finale, je crois, à quelques mètres. Elle avait dû faire 60, 62 et ça devait être passé à 63. Après, le record de France était à 63 mètres et quelques. Donc, elle avait déjà réussi à se qualifier, ce qui était quand même... ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de Française. Après, je pense que le javelot, il est en train de revenir doucement en France. On va dire, des périodes. Mais c'est vrai qu'en France, le javelot n'est pas très connu. Ben, c'est souvent pas une discipline qu'on pense à l'athlétisme de suite. C'est souvent les haies, la perche. Bon. Après, je pense que ça revient doucement et c'est bien que l'athlétisme, quand on est jeune, il laisse vraiment les enfants tout découvrir. Donc ça, il faudrait continuer dans tous les clubs pour que les enfants puissent choisir et découvrir d'eux-mêmes tout ce qui existe, pas que courir, sauter ou voilà. Et aller lancer aussi. Et du coup, quand tu t'as dit que tu étais au NBA, Oui. Vous êtes beaucoup en lanceurs ou famille? L'année dernière, on était, dans mon groupe, on était 6, donc il y avait 3 filles, 3 garçons. Donc c'était bien, ça permet de lancer avec d'autres gens. Après, des fois aussi, c'est bien de lancer seul parce que techniquement, c'est tellement pointilleux qu'il faut vraiment chaque jet regarder le moindre geste. Donc non, des fois, c'est bien de lancer à plusieurs parce que ça motive, on a envie d'aller loin. Mais des fois, c'est pas bien d'aller loin parce que ça lance mal. Mais non, oui, à Montbéliard, on a plus à Montbéliard, il y a plus de lanceurs à Montbéliard qu'à Belfort. Mais ouais, à Montbéliard, on a un bon petit groupe de lancers. Du coup, vous vous déplacez pour les compétitions, tout ça, etc. Vous vous déplacez en groupe. Nous, ouais, on a, non, souvent, après, je sais que l'été, on prend tout le monde. C'est pas forcément que les lanceurs. Mais l'hiver, nous, on est dehors alors qu'eux, ils sont en salle. Donc là, c'est vrai que l'hiver, on a vraiment, on va dire, deux groupes, ceux qui sont dehors et ceux qui sont en salle. Et après, on a un minibus et on va en minibus ou on se débrouille avec nos voitures. Il y a toujours une solution. Et peut-être, j'avais des questions. Au niveau familial, comment ça se passe genre, tes parents, ils sont vraiment depuis derrière toi depuis le début Oh oui. Ça a été un frein, peut-être par moment, Ah avec non. les études Non, non. C'est vrai que mes parents, ils ont toujours été derrière moi. Mon papa, il a quand même fait aussi du sport, donc il sait ce que c'est. Et ma maman, c'est vrai qu'elle, elle se disait, fonce, t'es jeune, il faut profiter. Donc je me suis toujours dit, même si l'athlé, je sais que je pourrais peut-être pas en vivre si j'excelle pas, on va dire, dedans, mais de profiter de ma jeunesse et de tenter tout ce qui est possible maintenant pour ne pas avoir de regrets. Ok. Bah, top. Et bah, si t'as un dernier mot à ajouter, tu peux dire ce que tu veux, passer un coucou à ton club.